Bonjour. Donc, au cours de cette leçon, après la faillite des entreprises publiques, nous allons voir maintenant l'émergence donc des initiatives privées. Pour ce faire, nous allons aborder la leçon en 3 chapitres. Le transport, un refuge face à la crise. L'émergence des transports informels. Une progression rapide du parc automobile. Et nous allons terminer cette leçon par une interrogation qui fait l'objet de débat. Est-ce que donc nous sommes dans une période de désordre en évoquant les transports urbains en Afrique? Le transport, un refuge face à la crise. Effectivement, nous sommes dans ces années 90 où on a les effets non seulement des politiques d'ajustement structurel, mais également les crises donc, écologiques, les sécheresses donc, des années 70-80 dans le Sahel, qui ont pour effet donc, la perturbation des économies essentiellement agricoles, donc des pays africains. Alors, la conséquence est qu'effectivement, il fallait, pour les populations affectées, développer des logiques qui sont souvent déconnectées des réalités du marché. Et le transport va être un de ces secteurs où vont se développer ces logiques. Donc, ce secteur du transport va être un refuge pour les épargnants, un refuge pour les commerçants, un refuge pour les immigrés et qui vont investir dans un secteur où il y avait des besoins. Et ensuite, c'est également le secteur du transport. Le transport va apparaître comme une opportunité de revenus, une opportunité de revenus pour toutes ces populations donc qui, sans une formation appropriée, parviennent tant soit peu à avoir des revenus donc d'activités informelles, de petits métiers que leur permet donc le secteur du transport urbain. L'émergence donc de ces transports informels sont sous la houlette d'entrepreneurs artisanaux. Donc, entrepreneurs artisanaux, je veux dire, donc, des gens qui investissent sur un véhicule, par exemple, et qui, généralement, également, c'est une gestion qui ne tient pas compte des modes modernes, de telle sorte que, justement, ce nom d'informel, ils répondent peu aux normes donc, de gestion moderne d'une entreprise. L'émergence donc de ces entrepreneurs artisanaux, donc avec des moyens donc souvent limités, le parc se réduit à 1 ou 2 véhicules. On peut citer de nombreux exemples. Alors, vous avez par exemple le cas de Dar es Salaam, donc où nous avions un régime socialiste où on avait développé une société nationalisée de transport, l'UDA, mais face donc aux difficultés de l'UDA, alors on va avoir l'émergence de ces taxis qu'on appelle les Dala-Dala. Donc, Dala-Dala qui vient du terme de dollar. Donc, le trajet coûtait 5 cents donc à l'époque, donc d'où le terme de Dala-Dala. Et donc, ces Dala-Dala vont pratiquement prendre en charge l'essentiel du transport à Dar es Salaam quand donc l'UDA va entrer à déclin, donc l'UDA qui ne parvenait plus à faire fonctionner pas plus de 40 bus. Alors, nous avons l'exemple également de Ouagadougou, où on a également ces mototaxis, parce qu'à Ouaga,
comme il n'y avait pas d'entreprise publique, donc c'était ces taxis donc clandestins qui avaient donc pignon sur rue. Au-delà de ces deux exemples, on peut citer dans de nombreuses métropoles africaines l'émergence des mototaxis qu'on appelle les Benskin à Douala par exemple, ou les Émilians donc ailleurs, où dans un premier temps, c'est des fonctionnaires en difficulté, c'est des étudiants, hein, c'est donc des commerçants qui investissaient sur un ou deux motos pour avoir des revenus additionnels pour assurer donc ces besoins donc de mobilité qui s'exprimaient dans ces différentes localités. Un des facteurs qui va favoriser l'émergence de ces transports informels, c'est euh, l'augmentation du parc automobile. Et cette augmentation du parc automobile, dans les années 80-90, a profité surtout de cette libéralisation, cette ère donc d'économie libérale, avec donc la libéralisation de l'importation des véhicules d'occasion. Donc cette libéralisation va créer un véritable secteur donc dynamique de l'import-export de véhicules d'occasion. Et nous avons un secteur aussi dynamique dans toutes les grandes villes capitales avec des ports. Vous avez donc à Dakar, à Abidjan, surtout à Cotonou, on va voir se développer donc ce secteur de l'import-export et surtout d'importation des véhicules d'occasion, hein, donc comme on les appelle communément les venants, hein, venant de France, venant de Belgique, hein, venant d'Italie, selon la provenance donc, et vendu à moindre coût. Ceci va permettre donc à ces opérateurs informels de pouvoir acquérir les moyens donc d'exploitation qui vont leur permettre de se lancer dans ce transport urbain. Cette progression rapide peut être illustrée par quelques chiffres, hein. Donc, par exemple, au Burkina, les deux roues sont passées des années 90 à 2007 de 20 000 à 145 000 véhicules. Donc multiplié par 7 le nombre de deux roues donc, qui ont été acquis, immatriculés au Burkina Faso. On peut prendre l'exemple du Sénégal. Du Sénégal, de 85 000 véhicules automobiles immatriculés en 90, on est passé à 260 000. Certains, donc, arrivent à se poser la question, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans le temps du désordre, simplement en comparant donc la période où fonctionnaient encore les entreprises publiques et cette période qui est dominée essentiellement au cours des années 2000 par donc ces entreprises informelles de transport. Et pour cela, il y a des signes qui sont assez évocateurs donc de ce désordre. D'abord, c'est la congestion donc de la circulation. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas de régulation donc dans le transport, comme il n'y a plus une réglementation sur l'importation donc de ces véhicules, alors la conséquence est que l'entrée de plus en plus importante donc de ce parc automobile en circulation dans les grandes villes africaines vont poser de plus en plus un problème de congestion de la circulation. Il y a également l'insécurité. Effectivement, donc les normes donc ne sont pas strictement appliquées au niveau de ces véhicules. Ensuite, il y a une réglementation de la circulation qui souvent n'est pas appliquée par les professionnels donc, de ce secteur. En conséquence, il y a
l'insécurité, la multiplication des accidents, hein, donc, que l'on a noté dans beaucoup de villes africaines. Alors, il y a ensuite l'incertitude des tarifs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus donc ces tarifs homologués du temps des entreprises publiques de transport. Les nouveaux entrepreneurs du transport, selon donc les moments, donc vont avoir des tarifs qui sont les plus élastiques selon donc qu'il y ait la clientèle ou bien selon les périodes creuses. Ensuite, il n'y a plus d'horaire. Il n'y a plus les trajets. Bon, au moment où il y avait les entreprises publiques, c'était des lignes fixes qui étaient prédéfinies. Alors que quand, avec les entrepreneurs artisanaux, il n'y a plus de trajet. Les moyens sont mis là où se trouve la clientèle, là où on peut avoir du profit. Et donc, les horaires deviennent de plus en plus élastiques avec le sectionnement donc, des trajets et ce qui également se répercute encore sur l'incertitude des tarifs. Par exemple, à Dakar, dans les années 2000, donc avant qu'il y ait une nouvelle réglementation, pour un trajet qui, selon les textes, coûtait 150 francs CFA, l'usager pouvait dépenser le double jusqu'à 300 francs CFA parce que tout simplement, il y avait des mini-trajets à 100 francs, des forfaits de 100 francs, ce qui faisait que de Dakar à Pékin, le trajet était découpé en 3 sous-trajets et pour chaque sous-trajet, il fallait payer 100 francs. Et quand on arrivait à Dakar, on arrivait à 300 francs. Alors que le tarif qui était appliqué jusqu'en ce moment, c'était 150 francs pour l'ensemble du trajet. Il y a également le rôle ambigu des organisations professionnelles. C'est que donc, c'est souvent des lobbies qui ne prennent en charge que l'essentiel donc des décisions qui peuvent aller à leur avantage lors des négociations avec l'État. Hein? Et parce que très souvent, c'est des lobbies qui ont des attaches religieuses, qui ont des attaches ethniques et donc qui font que ces organisations professionnels deviennent de véritables groupes de pression face à l'administration centrale des transports urbains. En conclusion, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette leçon? Globalement, l'émergence d'un secteur artisanal sur les ruines des entreprises publiques ou bien d'économie mixte, donc des années 70 et une émergence caractérisée par des initiatives qui ne sont pas encore encadrées par l'État et en conséquence cette allusion au temps du désordre, tant les dysfonctionnements sont nombreux dans la mobilité des villes en Afrique d'une manière générale. Ce qui permet, en faisant le lien avec la leçon précédente, de voir ce double mouvement, hein, une disparition de fait ou de droit des entreprises publiques, la prise de l'espace du transport urbain par les stratégies informelles et le tout dans une dérégulation hein, qui va poser un certain nombre d'ajustements à faire dans ces secteurs. Et cet ajustement-là, ce sera justement les usagers qui vont de plus en plus les mettre en œuvre. Nous sommes au terme donc de ce cours sur l'émergence des entrepreneurs privés dans les mobilités et plus exactement dans les transports urbains et également cette leçon met fin
au premier chapitre donc, de ce cours intitulé Contexte et concept de mobilité urbaine. Donc, au cours, à partir de la semaine prochaine, nous allons attaquer la deuxième partie de ce cours sur le système de mobilité urbaine en Afrique. Au revoir.